Salut à tous et bienvenue à notre Deep Dive du jour. On va se pencher sur un sujet qui, je crois, nous fascine tous. Oui, Les créatures les plus rapides de la planète humaine. absolument. On a déniché un article super intéressant sur Athlé Expliqué. Ah oui. Il s'intitule « Qui est l'être vivant le plus rapide au monde ?» Un guide complet des records de vitesse. D'accord. Accrochez-vous, on est parti pour un voyage à la vitesse grand V. Alors dites-moi, on pense tout de suite au guépard, hein? Oui, bien sûr. L'image de ce félin filant à toute allure dans la savane. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment lui le plus rapide de Nivée? Alors, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Ah. Parce que le roi de la vitesse est en fait un oiseau. Ah, bon. Et pas n'importe lequel, le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, ah bon. Oui, vraiment malaisant. Vous savez, ce petit rapace qu'on voit souvent perché. Oui, oui. Eh bien, figurez-vous qu'en piqué, il peut atteindre la vitesse incroyable de 389 km/h. 389 km/h. Oui. Mais c'est énorme. C'est ça, en utilisant une technique de chasse qu'on appelle le stoop. C'est plus rapide qu'une voiture sur l'autoroute. Ah oui, largement. Comment un oiseau peut-il atteindre une telle vitesse? Eh bien, la nature est pleine de surprises. Le faucon pèlerin, il a développé des adaptations incroyables pour devenir un véritable bolide désert. Ah ouais, ouais. Ses ailes, par exemple, Oui. elles ont une forme particulière, on les appelle falciformes. Falciforme. Oui, ça veut dire recourbé comme une faux. D'accord. Et ça lui permet de fendre à l'air avec une précision incroyable. Ah, intéressant. Et puis, son plumage. Oui. Il est parfaitement agencé pour l'aérodynamisme. Ah oui, pour minimiser la résistance au vent. Exactement. C'est fascinant. Et ce n'est pas tout. Non. Il a aussi des narines spéciales Ah bon, qui lui permettent de respirer à une telle vitesse sans s'asphyxier. incroyable. La nature a vraiment pensé à tout. Oui, c'est ça. Est-ce que le faucon pèlerin est le seul à régner sur le ciel à cette vitesse? Alors, il est sans aucun doute le champion. Oui. Mais d'autres oiseaux méritent qu'on s'y attarde. Ah oui. L'aigle royal, par exemple. Avec ses ailes majestueuses déployées, il peut atteindre entre 240 et 320 km en piqué. Même. Imaginez la puissance de cet oiseau quand il fond sur sa proie à une telle vitesse. Impressionnant. On a d'autres oiseaux rapides, non vrai? Tout à fait. On a le martinet à gauche blanche, un petit bolide capable d'atteindre 169 km en vol, Ah oui. puis la frégate, La frégate. cet oiseau marin qui plane sans effort au-dessus des océans, Oui, oui. à 153 km grâce à ses ailes immenses. On voit qu'il y a une belle diversité d'oiseaux qui ont conquis les airs à grande vitesse. Oui, absolument. Maintenant, on redescend sur Terre. On redescend sur Terre. Direction la savane africaine, à la rencontre du guépard. Ah, le guépard. Le sprinter terrestre le plus célèbre. C'est ça. Alors, concrètement, à quelle vitesse peut-il courir? Le guépard, ce félin gracieux et puissant. Il peut atteindre la vitesse incroyable de 120 km/h. 120 km, d'accord. Mais ce n'est pas tout. Ah non. Son accélération est tout simplement fulgurante. Il passe de 0 à 86 km/h en moins de 3 secondes. Waouh! C'est plus rapide que la plupart des voitures de sport. Ah oui, largement. Comment ces muscles arrivent à suivre une telle accélération chez? Eh bien, c'est là que la biomécanique entre en jeu. Ah oui, Le guépard possède une musculature parfaitement adaptée à la course. d'accord. Ses pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant, Oui. ce qui lui permet de faire des bonds gigantesques. Ah oui, je vois. Et sa queue, longue et fine, agit comme un balancier, pour l'aider à garder l'équilibre à grande vitesse. C'est vraiment fascinant. Est-ce que le guépard est le seul à faire de la vitesse son arme principale sur Terre? Non, non, il a de sérieux concurrents. Ah oui. Par exemple, l'antilope prongole, L'antilope prongole. qu'on trouve en Amérique du Nord. D'accord. Elle peut atteindre 88 km/h grâce à ses pattes fines et puissantes. Et puis, il y a l'autruche, Le crouchet. Le plus grand oiseau du monde, Oui. qui compense son incapacité à voler par une vitesse de course impressionnante. Ah ouais. 87 km/h. Ah bon. J'aurais pas cru. Ses longues pattes et sa foulée démesurée en font une véritable championne de course. D'accord. L'article mentionne également le springbok, une petite gazelle africaine qui peut atteindre 88 km/h Pas mal. grâce à ses bonds spectaculaires. Alors, on est des champions de vitesse dans les airs, Oui. sur Terre. Il nous manque un élément. oui, Qu'en est-il des profondeurs marines? Excellente transition. On plonge maintenant dans le monde sous-marin, Ah, à la rencontre du voilier, le voilier, oui. le poisson le plus rapide du monde. J'ai déjà vu des photos de ce poisson avec sa grande nageoire dorsale. Oui, mais je ne savais pas qu'il était si rapide. Alors, à quelle vitesse il nage?
Accrochez-vous. Le voilier peut atteindre la vitesse impressionnante de 109 km/h. 109 km, ouais. Oui. C'est énorme. Imaginez le fendant les vagues à toute allure, son aileron dorsal dressé comme une voile. On dirait une scène tout droit sortie d'un documentaire animalier. Comment il fait pour nager aussi vite? Alors, son corps fuselé est parfaitement hydrodynamique, D'accord. ce qui minimise les frottements dans l'eau. Ah oui. Sa nageoire dorsale, lorsqu'elle est repliée, crée une surface lisse Oui. qui réduit la résistance. D'accord. Et sa puissante nageoire caudale propulse son corps à une vitesse incroyable. Incroyable. Est-ce que le voilier est le seul poisson à atteindre de telles vitesses sous l'eau? Alors, il est le champion incontesté. Oui. Mais d'autres poissons méritent d'être mentionnés. Ah oui. L'espadon, par exemple. L'espadon. Il peut atteindre la vitesse respectable de 97 km/h. D'accord. Son rost, cette excroissance osseuse en forme d'épée, Oui. qui prolonge sa mâchoire supérieure, lui permet de fendre l'eau avec aisance. C'est fascinant de voir comment la nature a équipé ces animaux pour qu'ils puissent se déplacer à une telle vitesse. Que ce soit dans les airs, sur terre ou dans l'eau. Mais attendez, on a vraiment fait le tour de tous les champions de vitesse. Ah, je vois que vous êtes devenu un fin limier du deep dive. Il nous reste encore une catégorie à explorer. Ah, bon, c'était. Et celle-ci change complètement la donne. Jusqu'ici, on a parlé de vitesse absolue, Oui, c'est-à-dire la vitesse mesurée en kilomètres par heure. exactement. Mais que se passe-t-il si on prend en compte la taille de l'animal? Ah. C'est intéressant ça. On entre alors dans le domaine fascinant de la vitesse relative. La vitesse relative. Oui. C'est quoi exactement, Car? Imaginez que vous puissiez comparer la vitesse d'un guépard à celle d'une fourmi. D'accord. Évidemment, en kilomètres par heure, le guépard l'emporte haut la main. Oui, c'est sûr. Mais si on rapporte la distance parcourue à la taille de l'animal, Oui. la fourmi pourrait bien créer la surprise. Ah, je comprends mieux. C'est une façon de comparer la performance des animaux. Ouais. En tenant compte de leur différence de taille. Exactement. Alors, qui est le champion de la vitesse relative? Est-ce que la fourmi détrône le guépard? Ah, tout à fait. Ah. Le champion toute catégorie de la vitesse relative est un animal minuscule, presque invisible à l'œil nu. Ah oui. L'acarien Paratarsotomus macropelpis. Un acariani. Oui, Ces petites bêtes qu'on trouve parfois dans la poussière. exactement. Et pourtant, cet acarien microscopique peut parcourir 322 fois sa propre longueur, 322 fois. en une seule seconde. C'est difficile à imaginer. Vous pouvez nous donner un exemple pour mieux comprendre? Imaginez un humain qui se déplace à la même vitesse relative. D'accord. Il atteindrait la vitesse hallucinante de 2092 km/h. 2092 km/h. C'est plus de 2 fois la vitesse du son. C'est époustouflant. On ne se doute pas de la puissance cachée dans ces minuscules créatures. Mais qu'est-ce qui permet à cet acarien d'atteindre une telle vitesse relative? C'est une combinaison de facteurs, Oui, notamment la structure de ses pattes et la puissance de ses muscles. d'accord. Il faut imaginer que pour un animal aussi petit, Oui. l'air est un fluide visqueux, Ah oui, je vois. presque comme du miel pour nous. Et pourtant, cet acarien arrive à se déplacer à travers cet environnement avec une aisance incroyable. C'est une véritable prouesse de la nature. Alors, on a nos champions de vitesse dans les airs, sur terre, sous l'eau, Ouais. et même au niveau microscopique. C'est ça. Mais finalement, qui serait le plus rapide si on le mettait tous en compétition dans un même environnement? Par exemple, sur une piste d'athlétisme. Ah, la fameuse question de la course ultime. C'est vrai? C'est tentant d'imaginer tous ces champions s'affronter sur une même piste. Ouais. Mais la réalité est bien plus complexe. Oui, on ne peut pas juste les parachuter sur une piste et crier partez. Exactement. Ouais. Il faut prendre en compte leurs adaptations, Oui, leur environnement naturel. c'est ça. Le faucon pèlerin, par exemple. Oui. Il est à mettre du vol en piqué. C'est vrai. Et au sol, il serait bien différent. Ah oui, imaginez essayant de courir avec ses petites pattes. Alors que le guépard, lui, il est parfaitement taillé pour la course sur terrain plat. Oui, c'est clair. Mais dans les airs ou sous l'eau, Il serait totalement perdu. la nature n'a pas créé des champions universels, Non, mais des spécialistes, exactement. parfaitement adaptés à leur niche écologique. C'est ça. Et l'article d'Atlet expliqué, il met bien en avant ce lien entre la vitesse et l'environnement. Oui. Vous avez parlé des guépards, Oui. qui chassent tôt le matin ou en fin d'après-midi, pour éviter la chaleur. C'est un exemple parfait. La température, l'altitude, le vent, l'humidité, Oui. tous ces facteurs peuvent influencer la vitesse des animaux. D'accord? Un guépard qui peut atteindre 120 km/h dans la savane africaine Oui. n'aurait pas la même performance en haute montagne ou dans une forêt dense.
C'est intéressant ça. On a tendance à voir la vitesse comme une donnée absolue. Oui. Mais en fait, c'est le résultat d'une interaction C'est ça. complexe entre les capacités physiques de l'animal et son environnement. Absolument. Et c'est pour ça que l'étude de la vitesse dans le règne animal est si passionnante. Ah oui. On ne se contente pas d'observer des chiffres. Non. On essaie de comprendre les mécanismes biologiques, Oui. les adaptations évolutives, D'accord. les interactions avec l'environnement, Yeah. qui permettent aux animaux d'atteindre des vitesses incroyables. Et on découvre parfois des adaptations surprenantes. Oui, tout à fait. On a parlé des narines spéciales du faucon pèlerin, Oui. qui lui permettent de respirer à haute vitesse. Mais saviez-vous que le voilier, il utilise sa nageoire dorsale, Oui, oui. non seulement pour se propulser, Oui. mais aussi pour se stabiliser dans les virages. Exactement. Lorsqu'il nage à grande vitesse, il replie sa nageoire dorsale. Oui. Pour réduire la résistance à l'eau D'accord. et la déploie brusquement pour effectuer des virages serrés. Ah ouais. Il se prend de ses proies. C'est incroyable. On dirait une voiture de course qui utilise son aileron arrière pour prendre les virages à pleine vitesse. La nature est une source inépuisable d'inspiration pour les ingénieurs. Ah oui. Saviez-vous que l'étude des ailes des oiseaux a permis de développer des avions plus performants? Ah oui. J'ai déjà entendu parler de la biomimétique, Oui, cette science qui s'inspire de la nature ça, pour concevoir des technologies innovantes. c'est un domaine en plein essor. Les scientifiques et les ingénieurs s'inspirent de plus en plus des solutions que la nature a développées Oui. au cours de millions d'années d'évolution. Et la vitesse est certainement un domaine où la nature a beaucoup à nous apprendre. Oui, absolument. On a vu des oiseaux qui fendent l'air à plus de 300 km/h, Oui. des poissons qui nagent à plus de 100 km/h, des mammifères terrestres qui accélèrent plus vite que des voitures de sport. Et même des acariens microscopiques qui battent des records de vitesse relatives. On a tendance à penser que l'homme est le maître de la vitesse, Oui, avec ses avions supersoniques, ses voitures de course. c'est vrai. Mais la nature nous rappelle que la vitesse est une force omniprésente dans le monde vivant. Oui, une adaptation essentielle pour la survie et l'évolution des espèces. C'est une leçon d'humilité. On ne peut qu'admirer l'ingéniosité et la diversité des solutions que la nature a trouvées Oui. pour permettre aux animaux d'atteindre des vitesses incroyables. Mais il ne faut pas oublier que ces champions de vitesse sont aussi des espèces fragiles, Oui, c'est vrai. souvent menacées par les activités humaines. Oui, l'article d'Atley a expliqué. Oui, Il mentionne les défis de conservation auxquels sont confrontées plusieurs de ces espèces. le faucon pèlerin, par exemple, Oui, a bien failli disparaître à cause des pesticides C'est ça. qui fragilisaient ses œufs. Heureusement, des programmes de protection ont permis de sauver l'espèce. oui, mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger ces champions de vitesse et leurs habitats. La destruction des habitats naturels, Oui, la pollution, le changement climatique. tout ça. Autant de menaces qui pèsent sur la survie de ces espèces. C'est un appel à l'action important. Oui. On ne peut pas se contenter d'admirer la vitesse de ces créatures. Non, Il faut aussi s'engager à les protéger. tout à fait. Protéger ces espèces, c'est protéger la beauté et la richesse de notre monde. C'est garantir aux générations futures le privilège de s'émerveiller Oui. devant la vitesse d'un faucon pèlerin en piqué ou la course fulgurante d'un guépard. On a parlé de performance, Oui, d'adaptation, de conservation. Mais finalement, qu'est-ce qui nous fascine tant dans la vitesse? Pourquoi est-ce qu'on est si captivé par ces animaux qui défient les lois de la physique? Est-ce que c'est l'idée de repousser les limites? oh oui, je pense qu'il y a un aspect inné dans notre fascination pour la vitesse. L'idée de défier l'impossible? L'homme a toujours cherché à aller plus vite, plus loin, plus haut. On a tous rêvé de courir comme le vent, On le voit dans nos mythes, nos légendes. de voler comme un oiseau. Et puis, la vitesse, c'est souvent associé à des valeurs positives. Oui, La liberté, exactement. la puissance, On admire les animaux rapides pour leur grâce, l'agilité. leur précision, leur maîtrise de leur environnement. On admire ces animaux qui se déplacent si vite. Ils nous inspirent un sentiment d'émerveillement et d'humilité. Oui, c'est vrai. On se sent tout petit face à la puissance d'un faucon pèlerin en piqué, Oui. ou à l'accélération foudroyante d'un guépard. Mais en même temps, on se sent connecté à ces créatures. Ah oui. On partage avec elles cette soif de mouvement, de liberté. C'est vrai. Il y a une forme de communion avec la nature quand on observe ces animaux en pleine action. On se rend compte que la vitesse n'est pas qu'une question de chiffres. Non. C'est une expression de la vie. Oui. Une force vitale qui anime tous les êtres vivants. Et cette force vitale prend des formes multiples, Oui. étonnantes. On l'a vu avec l'Acarien Paratarsotemus macropalpis, Ah oui. ce champion de la vitesse relative.
qui nous rappelle que la performance n'est pas seulement une question de taille ou de puissance brute. Absolument. La nature nous montre que la vitesse peut s'exprimer à toutes les échelles, Oui. des plus grandes aux plus petites, et qu'elle est toujours le résultat d'une adaptation subtile à l'environnement. C'est une leçon d'humilité Oui. et d'émerveillement. La nature est une source d'inspiration inépuisable. Elle nous montre qu'il existe une multitude de façons d'atteindre la performance, Oui. de s'adapter aux défis, de vivre en harmonie avec son environnement. Et en fin de compte, ce n'est pas tant la vitesse absolue qui compte, Non, mais la façon dont chaque créature utilise sa vitesse Ah oui. pour interagir avec le monde qui l'entoure. D'accord. Un faucon pèlerin utilise sa vitesse pour chasser. Oui. Un guépard pour poursuivre sa proie. Un voilier pour échapper à ses prédateurs. et un acarien pour feu. Ah, ça. On ne sait pas encore tout à fait ce qui motive ces déplacements fulgurants. C'est ça la beauté de la science. Il y a encore tant de choses à découvrir, à comprendre, à explorer. Chaque deep dive nous ouvre de nouvelles perspectives, nous incite à nous questionner, à remettre en question nos certitudes. C'est ça! On termine ce deep dive avec une note d'espoir Oui, et un appel à la curiosité. Continuons à explorer, oui. à observer, à nous émerveiller devant la diversité et l'ingéniosité de la nature. Et n'oublions jamais que la vitesse, aussi fascinante soit-elle, n'est qu'une facette du monde vivant. Il y a tant d'autres merveilles à découvrir, si on prend le temps de les observer, de les comprendre, de les apprécier. Merci à vous d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était passionnant. C'est toujours un plaisir de partager ma passion pour la nature et ses mystères. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration du monde fascinant de la vitesse animale. On espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus sur ces créatures extraordinaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.